Bonjour Rémi Devara. Bonjour Simon. Vous êtes notre spécialiste cinéma du site clap.ch. Vous nous rejoignez chaque mercredi sur Rhône FM. Alors 6 films sortent en Suisse romande aujourd'hui. Seul un est visible en Valais, La Voix d'Aïda. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord on va parler de ce thriller français avec Pierre Ninet. Oui, amis valaisans, réjouissez-vous. Vous allez enfin pouvoir voir un film qui est à l'affiche depuis le 8 septembre ailleurs en Romandie. Il s'agit de Boîte Noire de Yann Gonzlo. Pierre Ninet, qui avait reçu le César du meilleur acteur en 2015 pour son rôle dans Yves Saint-Laurent de Jalil Lespers, joue ici le rôle de Mathieu Vasseur. C'est un technicien de la BEA. Il a pour mission l'écoute des boîtes noires après une catastrophe aérienne. Un vol Dubaï-Paris vient de s'écraser dans les Alpes. Après la disparition de son chef chargé de l'enquête, Mathieu reçoit l'ordre de le remplacer. Les premiers éléments de l'investigation tendent vers un acte terroriste, mais Mathieu ne s'en satisfait pas du tout. Il va alors pénétrer dans un monde obscur de l'industrie aéronautique et faire des découvertes de plus en plus dérangeantes. Le réalisateur Yann Gonzlo est-il un nouveau venu dans le milieu du cinéma, Rémi ? Non, alors Boîte Noire est son 4e film. Il avait déjà réalisé Un homme idéal avec déjà Pierre Ninet en 2015. C'est Yann Gonzlo, un cinéaste que on peut dire ses films sont des films de genre, en opposition aux films d'auteur. C'est-à-dire ? Alors les films de genre en général c'est western, film d'horreur, comédie, film catastrophe. Et les films d'auteur sont plus intellectuels, on dira, voilà, simplement. C'est un terme générique pour dire film d'action en gros. Très bien. Et ici, il marie admirablement justement l'action, suspense, discours politico-économique. Il n'y a aucun temps mort dans son film, le rythme est soutenu, on a droit à une très bonne musique de Philippe Rombier. C'est aussi un très bon directeur d'acteur, Yann Gonzlo. Et dans ce film Boîte Noire, qui trouve-t-on aux côtés de Pierre Ninet ? Alors la femme de Mathieu, qui est un personnage primordial, très intéressant, c'est Lou Delarrache, que l'on avait vu dans le magnifique Les Innocentes d'Anne Fontaine en 2016. Le patron de la BEA, c'est André Dussolier, qu'on ne présente plus, qui est toujours impeccable, à l'affiche de 3 films actuellement au cinéma. On signalera encore la présence de 3 très bons comédiens, André Marcon, Aurélien Recoin et surtout Olivier Rabourdin, qui tenait le rôle principal de Cœur animal de Séverine Cornamusa, adaptation du roman de Noël Reva, Rapport aux bêtes. Et le deuxième film dont vous allez nous parler, Rémi, revient sur le drame de Srebrenica. Oui, La Voix d'Aïda, Kowadis Aïda en version originale. C'est l'histoire d'Aïda, une femme bosniaque qui travaille comme traductrice pour l'ONU à Srebrenica. Elle est aux premières loges pour voir le drame horrible de la guerre en ex-Yougoslavie. Et le 11 juillet 1995, des milliers de ses compatriotes tentent de trouver refuge dans un camp de l'ONU. Malheureusement, celui-ci est saturé, le camp est donc obligé de refuser les nouveaux arrivants. Mais quand son mari et ses 2 grands-fils arrivent aux portes du camp, Aïda fait tout pour les aider malgré les ordres. Est-ce qu'on peut dire que La Voix d'Aïda est un film de mémoire ? Alors absolument, c'est complètement ça. La réalisatrice bosniaque Jasmila Zbanic nous parle de l'histoire avec un grand H à travers la petite histoire d'une famille en grande détresse, comme ce fut le cas pour beaucoup durant cet été macabre. C'est un film indispensable, il se déroule sur quelques jours seulement et illustre de manière impressionnante les réactions humaines dans une situation désastreuse. On assiste à des moments très très forts qui amèneront au massacre de Srebrenica de triste mémoire. C'est une expérience humaine et artistique impressionnante. La Voix d'Aïda traduit magnifiquement le traumatisme de cette page très sombre de l'histoire récente de l'Europe. On en sort complètement bouleversé. La Voix d'Aïda donc à voir en ce moment dans les salles obscures. Merci beaucoup Rémi. Mais de rien. Bonne fin de journée, à bientôt. À vous aussi, à bientôt.